Jamy, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé la caméra de mon grand-père. C'est un petit bijou, regarde ça. Bah dis donc, elle est très belle ta caméra, hein, mais elle a pas l'air de vouloir marcher. Hein. Bon allez, je connais l'endroit qu'il te faut. Le Lisa. Le Lisa. Mais oui, allez, fais-moi confiance, c'est parti. Bon, ok, Fred. Allez, Lisa. Oh, Marcel. Oh, Lisa. Bah, Fred, t'es dans le désert ou quoi? C'est quoi tous ces palmiers? Ne t'en fais pas, Jamy, je suis Oh Lisa. Salut Fred. Salut David. Donc vous êtes le chef des travaux du BTS audiovisuel du lycée de l'image et du son. Donc expliquez-moi un peu quel est le rôle de cette formation. Alors cette formation, elle a pour vocation première de former des techniciens dans les métiers de l'audiovisuel, comme son nom l'indique. Alors, 5 champs professionnels, des monteurs, des techniciens qui vont, à partir d'images, raconter des histoires, des managers, des assistants de production qui vont régler les formalités, les droits, qui vont aussi gérer toute l'économie du projet, des gens qui vont apprendre l'image, alors l'image, la lumière, capter, manipulation des caméras, des gens qui vont gérer les sons d'un produit audiovisuel, capter les sons, mais aussi mettre du son sur des images, et enfin des gens qui vont déployer le matériel et gérer tout ce qui est événementiel en direct. Donc des émissions sur des plateaux, mais aussi captation en extérieur, événementiel type sportif ou concert, etc. Déploiement des régies pour capter du direct. D'accord, très bien. Maintenant, on passe à l'action. C'est en 1989 que... Ah merde. Ah. C'est en 1989 que l'aventure commence, le BTS audiovisuel est inauguré, les générations s'enchaînent année après année. Ce curieux édifice imaginé par Jean-Jacques Morisseau symbolise le lien entre la vieille et la nouvelle ville. Ce sont dans les satellites que les étudiants y trouvent leur plaisir en découvrant les nouvelles technologies. Jamy, regarde, je suis là. Dis donc, Fred, c'est osé quand même. Hein. Mais non, Jamy, pas là. Tadam! Je suis maintenant sur l'un des deux plateaux du Lisa. Et nous sommes en pleine préparation de tournage avec la section images du BTS audiovisuel. Ici, c'est eux qui s'occupent de toute la partie éclairage, mais aussi des caméras. Tiens, tu tombes bien, Fred. On va commencer par l'éclairage. Bah dis donc, ça a pas l'air de chômer ici. Tiens d'ailleurs, Jamy, pendant que j'y pense, tu peux me préparer des gélatines et des mandarines? Pas de problème, Fred. Chouette, il va nous préparer un gâteau. Mais non, Jamy, une gélatine. Bah oui, je me disais bien que c'était pas l'heure de goûter. Bon, Adrien, explique-lui. Alors, avant de parler de gélatine, faut d'abord parler du projecteur que tu vas utiliser. Ici, on est sur un TH, ambiance, donc qui crée une lumière assez neutre. Et effectivement, sur ce type de projecteur, on peut utiliser des gélatines. Voilà, qui servent en fait à créer une ambiance colorée dans ta lumière ou à gérer ta température de couleur. Il faut savoir que ces gélatines sont très résistantes à la chaleur parce que les projecteurs en produisent énormément. Je sais pas toi, Fred, mais moi, mon rouge est à 12 degrés. 12 degrés, ça chauffe. Hein. Mais Jamy, tu sais qu'à ton rouge, si on ajoute du vert et du bleu, ça fait du blanc? Attention, Fred, en synthèse additive uniquement. Observons ce qu'il se passe lorsque l'on mélange 3 lumières différentes, les 3 couleurs primaires. Prenons donc du bleu, qui a une longueur d'onde comprise entre 446 et 500 nanomètres. Prenons du vert, qui lui a une longueur d'onde comprise entre 500 et 578 nanomètres. Et enfin du rouge, dont sa longueur d'onde s'étend entre 620 et 700 nanomètres. Vous constatez comme moi que le mélange de ces 3 lumières colorées donne du blanc. Les images qui ont été tournées sont maintenant sur cassette ou sur Prodisc. C'est ce qu'on appelle les rushs. Et c'est maintenant l'affaire des monteurs de rendre visionable ce film. Allez, viens, on va jeter un petit coup d'œil. Je t'apporte le dernier rush du montage. Alors, tu vois ici, Jamy, c'est là qu'on monte les vidéos que nous apportent les images. Le montage vidéo, c'est un peu le fait d'assembler plusieurs plans l'un à la suite de l'autre pour donner un sens à la vidéo.
C'est un peu comme si tu prenais les mots d'une phrase et que tu les mettais dans le bon ordre pour obtenir une phrase qui a du sens. Alors, je suis d'accord avec toi, Fred, mais je pense que quand même le montage, c'est un peu plus que ça. Parce que oui, on assemble les mots pour créer une phrase compréhensible, mais il faut aussi que la phrase soit esthétique. Il faut que la phrase ait un sens qui dépasse le sens des mots simplement assemblés. Tu vois ce que je veux dire? Et on a quand même le problème du point de vue qui est primordial chez un monteur. C'est ça, le point de vue qui doit apporter une nouvelle lecture à ta vidéo et à tes rushs. C'est comme ça que nous, grâce à des rushs basiques, on peut recréer un espace, on peut recréer du temps. Dans ce sens, on peut considérer que quand même le montage, c'est la dernière écriture de la dramaturgie. D'accord. Quelle bande d'artiste ce monteur. Bref, prenons une situation classique de montage. Le personnage, ici présent, doit entrer dans la pièce. Le premier plan sera le suivant. La caméra filme le personnage de dos afin de montrer explicitement son intention de rentrer dans la pièce. Après ça, il va falloir confirmer ce plan en plaçant la caméra de l'autre côté, afin de filmer de face la continuité de la porte qui s'ouvre et du personnage qui arrive dans son salon par exemple. Une fois ces deux plans tournés, le monteur doit les assembler dans le bon ordre grâce à son super logiciel de montage. On obtient au final une suite logique dans la séquence grâce à deux plans qui ont été tournés séparément. Et lorsque deux plans successifs ne respectent pas cette idée de suite logique, on parle alors de faux raccord. Exactement, Jamy. Tiens, regarde. Un faux raccord? C'est ça. Mais dis donc, la petite voix, t'aurais pas un exemple à nous montrer? Exactement. Tiens, regarde cet extrait. Rembobinons. L'homme a déjà la main remplie de faux sang. Il n'y a plus qu'à se la passer sur le nez pour simuler un saignement. Chapeau les pros. Putain, mais Shakira, c'est du love, c'est du feeling, Shakira. Ben voilà, c'est mieux comme ça. Mais ta gueule. Et bah dis donc, ça a pas l'air de rigoler là-dedans. Non mais Mathilde, quand je te dis qu'un micro à chef, c'est un micro haute fidélité, crois-moi quoi. Entrez! Je t'en prie, continue. Nous sommes désormais dans la régie Pro Tools numéro 4. C'est ici que les techniciens enregistrent, mixent et diffusent tout type de son. Chaque régie est équipée d'un kit de survie, composé d'un sac de couchage, de préservatifs, d'un thermos et même de Valium. Ainsi, les étudiants peuvent rester éveillés toute la nuit. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, ils mixent la dernière chanteuse à la mode. Explique-moi un peu à quoi servent tous ces boutons. Tu vois, c'est très simple. Celui-là, il sert à régler la hauteur du siège. Celui-là, c'est pour régler le taux d'humidité dans la pièce pour avoir un son plus ou moins vivant, en fait, tout simplement. Et là, c'est pour commander le café. Je fais ça, hop, je commande le café. Et ça, c'est pour régler la température du café. Et ça sert à mixer, je crois. Du coup, je vais te montrer. Shakira, c'est à toi. Bah dis donc, il faut vraiment du bon boulot ces sons de vieux. Mais d'ailleurs, Jamy, c'est quoi un son? Tout d'abord, prenons une fréquence. Pour cet exemple, nous avons choisi une fréquence de 1000 Hz. Comme vous le constatez, c'est assez désagréable. Camelot! Mais Jamy, un son, c'est pas que ça. Un peu de patience, Fred. Comme je te le disais, un son est composé de fréquences, mais également d'un déplacement de molécules d'air. Observons maintenant ce qu'il se passe lorsque je prive mon 1000 Hz de tout contact avec l'air. Je veille bien évidemment à créer le vide autour de lui. Mais pas trop, bien sûr. Comme vous pouvez le constater, nous n'entendons rien. Par manque d'air, le son ne se propage pas. Voilà ce que l'on appelle le silence. Et Jamy, tu ne me reconnais pas? Bah, Fred, il est où ton corps? Mais non, ne t'en fais pas. Je suis maintenant avec la partie exploitation du BTS audiovisuel. Et ce que tu viens de voir, c'est le résultat final d'une incrustation. Allez, viens, on va aller voir comment ça se passe. Oh, mais c'est génial, Jamy. Regarde un peu tous ces boutons. Eh, tu crois que ça fait quoi si j'appuie sur celui-là? Non, Fred, pas celui-là! Je t'avais pourtant prévenu, Fred.
C'est mieux comme ça. Ah, merci Jamy, mon échappée belle. Alors. Laisse-moi Oh, ta taille. désolé, sorry. Alors, tu vois, Jamy, c'est ici que les images arrivent directement depuis le plateau. Elles sont toutes contrôlées par ces petites boîtes qu'on appelle des CCU. Tu vas pouvoir contrôler la teinte, la saturation, mais aussi l'iris. Parce que la caméra aussi en a une. Tiens, regarde. Nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Pas mal, hein, Jamy? Et regarde, j'ai encore mieux. Oh ben non, pas encore. C'est vraiment pas broadcast ça. Et si Jamy c'est broadcast, toutes ces couleurs que tu vois à l'écran, c'est ce que l'on appelle une mire de barre. Et cette mire de barre, elle sert à étalonner l'ensemble des moniteurs de la régie. Lui, tu vois, c'est Manu. C'est cette personne qui va s'occuper des images qui arrivent depuis les caméras. Alors Manu, vous avez un mélangeur entre vos mains. Expliquez-moi un peu à quoi sert ce mélangeur. Alors un mélangeur, ça sert à gérer ce qu'on va avoir au programme final, donc sur l'écran final. Avec ce mélangeur, je peux faire une multitude d'effets, faire des titrages, des bandeaux et également faire des incrustations comme on a pu voir tout à l'heure. Mais tiens, je vais te montrer. Tout d'abord, pour mon incrustation, il me faut 3 sources, un fil, un quai et un background. Je choisis dans la barre ME1 mon quai 1 et tous les quais qui me serviront à faire l'incrustation. Je vais ensuite choisir le DME1 et DME2 et ici je vais choisir mon copy swam qui me permettra de faire une incrustation tout en sélectionnant via le bar la source que je vais incruster. Je peux également faire du bruit. Je choisis ma source, j'enlève le bleu et voilà, mon incrustation est réalisée. Mais c'est génial! Bon Jamy, si j'ai bien compris, l'astuce, c'est de supprimer la couleur du fond. Exactement Fred, reprenons. Un chroma key, c'est tout simplement une superposition de calques. La voiture, par exemple, est filmée sur un fond bleu. Il va falloir maintenant choisir une autre source appelée background. Et c'est sur ce background que l'on va faire apparaître la voiture à l'écran final. Il ne nous reste plus qu'à supprimer le fond bleu en le remplaçant par le champ de coquelicot. J'ai dit supprimer le fond bleu. Supprimer le fond bleu. Voilà. Tu vois Fred, un chroma key, c'est pas sorcier. Et entre chaque plan, le réalisateur peut glisser différentes transitions. Regarde un peu, c'est les monteurs qui seraient jaloux. Patrão basou os cães encontrados naquela rusga no bairro Zangado. Salut Romain, salut Fred. Donc nous sommes ici dans la salle de gestion de production. Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quel est votre rôle dans le cadre du BTS? Eh bien en prod, on organise tous les tournages d'un point de vue administratif, juridique et économique. Oui. C'est un travail acharné. Pour cela, on dispose d'ordinateurs pour envoyer beaucoup de mails. La prise de contact par téléphone est très importante. Ainsi que... Enfin, la production, c'est le contact avant tout. D'accord. Voilà. Donc expliquez-moi un peu quelles sont les différentes étapes de la réalisation d'un projet audiovisuel concrètement. Tout d'abord, il y a l'idée. Ensuite, on fait un devis. On trouve le financement. Et vient la phase de préparation. Ensuite, le tournage, la post-production. Et pour finir, la diffusion en salle. Un bon prod, c'est tout d'abord quelqu'un qui pratique avec assiduité le dur exercice de la réunion pour planifier, organiser, concevoir et préparer d'autres réunions. Il est aussi chargé de coordonner les différentes options. La coordination passe essentiellement par l'usage du téléphone portable. C'est l'outil essentiel de cette option. Ils sont également responsables du budget et vont voir l'aspect financier. Pourquoi utiliser un travelling alors qu'il est possible de faire un zoom et que cela coûte moins cher? Enfin, c'est eux et eux seuls qui ont les compétences pour remplir la partie administrative des techniciens. Feuille de salaire, droit à l'image, TVA, pour que tout se passe le mieux sur les tournages. Et Jamy, l'option gestion de production ne s'occupe pas uniquement de la partie administrative. Pendant les tournages, ils sont aussi sur les plateaux. Et justement, Romain m'a proposé d'aller voir comment ça se passe. Allez, silence, ça tourne. Allez, silence plateau. John A, c'est bon. John B, ok. C'est opérationnel. C'est bon. Your message on the pavement.
Top Magnéto, on y est là? La vision, Gareth, la vision, ok. Le son, c'est bon? On lance l'émission dans 3, 2, 1. Et top plateau. Mesdames et mesdames, bonsoir. Bon, puisque c'est comme ça, moi aussi je vais faire une télé. TV Jamy, la TV du mercredi. Bah dis donc Jamy, il a l'air de beaucoup fumer le camion de Marcel. Allez rejoins-moi, je suis au Lizard. Bon, bah t'as raison Fred. Allez, j'arrive, au Lizard. Allez, au Lizard.